Ça va? Bienvenue. Très bien. Merci. Allez, voilà. Bonjour, c'est bien. Lyon, qui sont le membre de la SFR. D'accord, les cabinets, je suis là. On a choisi. Faire la TVA. Bonjour à tous, je vais vous inviter à vous installer. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le directeur, les élus de la ville de Cap-Esther-Bello, mesdames et messieurs, en vos qualité, chers membres de la presse, je suis très heureux de vous recevoir, surtout cet après-midi, en compagnie de l'ensemble des agents de la collectivité, plus particulièrement Mme la directrice générale des services, ainsi que celles et ceux qui exercent au niveau du service financier de la ville. Puisque vous l'aurez compris, depuis notre arrivée, nous faisons face à une grande difficulté, c'est celle de ce déficit que nous avons trouvé lors de notre accession en responsabilité. Ce sont près de 10 millions d'euros de factures que nous avons retrouvées dans les tiroirs, ce qui nous a propulsé vers un gouffre de 8 millions de déficit. Fort du soutien donc, de l'ensemble des élus de la collectivité, mais surtout de cette stratégie imposée au niveau des élus de la ville, nous pouvons nous présenter ce midi face à vous avec un déficit qui est réduit de près de moitié, puisque nous sommes aujourd'hui en dessous des 4 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il reste encore beaucoup d'efforts à faire, puisque nous nous sommes donné cet objectif de revenir à l'équilibre financier assez rapidement afin d'offrir aux Cap-Estériens un service de qualité. J'ose aussi profiter de cette occasion pour les remercier de leur confiance, mais surtout de leur patience, puisque nous savons qu'il y a donc de nombreuses entreprises qui souffrent de par ces retards pour pouvoir nous permettre de régler ces différentes factures. Elles continuent à nous accompagner. J'ai une pensée plus particulière pour celles et ceux qui sont venus à notre rescousse au lendemain du cyclone Tami, mais qui l'avaient déjà fait au Fiona. Avoir aussi une pensée pour la population, ne serait-ce que dans le quotidien. J'ai toujours cet exemple pour l'enrobé, puisque là il s'agit donc vraiment d'une difficulté qui est visible, qui est palpable pour chacun, mais nous sommes aussi conscients que avoir cet objectif de réduire, voire de retourner à l'équilibre financier sans avoir augmenté les impôts à Cap-Esther est forcément un pari qui doit être partagé avec tous. Et je sais que nous pouvons compter sur le soutien, que ce soit des personnels, des prestataires, mais aussi de l'ensemble de la population. Donc, monsieur le ministre, merci d'être à nos côtés. Merci à monsieur le préfet, mais plus particulièrement à monsieur Tubul, le sous-préfet de la région Master, de nous avoir accompagnés au quotidien pour que nous puissions présenter ce dossier, qu'il ait pu être retenu, puisque vous l'aurez bien compris. Quand je dis qu'il nous reste moins de 4 millions de déficit à régler et que nous pouvons signer ce quorum qui devrait aujourd'hui nous permettre d'amender au moins à hauteur de 700 000 euros chaque année, c'est dire que c'est vraiment non plus je dirais, une bouffée d'air, mais vraiment une grande satisfaction qui vient à nos directions afin que nous puissions permettre à la ville de Cap-Esther de retrouver sa place de locomotive du Sud-Basse-Terre, mais surtout que nous puissions asseoir cette vision de Cap-Esther et de nos villes nouvelles. Merci beaucoup. Bien, monsieur le préfet, monsieur le maire de Cap-Esther-Bello, je peux lancer comme il faut? Très bien. Je suis très heureux d'être entouré du secrétaire général de la préfecture, dont j'ai bien compris que ça avait été la cheville ouvrière de ce contrat que nous allons signer dans quelques instants. Heureux d'être entouré du directeur régional des finances publiques, avec lequel déjà nous avions un rendez-vous avec le monde économique ce matin, et puis saluer tous les élus, parce que je n'oublie pas que je suis avant tout un élu local, et je sais ce que représente un engagement municipal, les responsabilités d'adjoint, de conseiller municipal. Bref, de donner du temps pour s'occuper d'une commune, parce que lorsqu'on a la chance d'être maire, d'exercer ce beau mandat, eh bien on a la capacité à changer un peu la vie des habitants de sa commune. En tout cas, on se donne les moyens, on définit des projets, on écrit des stratégies pluriannuelles,
on lance des investissements et naturellement c'est un exercice passionnant, un exercice exigeant qui demande beaucoup de temps et qui demande une véritable passion. Et je tiens à dire que cette passion, j'ai senti dans votre propos introductif, Monsieur le Président, Monsieur le maire, pardon, que cette passion était au rendez-vous. Je salue également le maire qui est premier vice-président du conseil départemental, et puisque vous avez eu un mot pour Tammy et cet ouragan qui est passé, nous étions tout à l'heure présents aux côtés des élus. Je voudrais saluer, j'ai eu l'occasion de le faire, aux côtés du préfet qui, je crois, a sonné la mobilisation générale dans la concertation de tous les instants, saluer l'action du conseil départemental qui est extrêmement présent, et saluer une fois de plus les élus, vous voyez, ceux dont je parlais à l'instant, et qui ont porté dans un premier temps naturellement la protection des habitants en exigence absolue, et puis maintenant sont en train de gommer petit à petit, aidés qu'ils le sont par les pompiers, les gendarmes, aidés qu'ils le sont par le RSMA, et les jeunes qui sont du RSMA qui sont nombreux, ils sont 600 en Guadeloupe, et 45 étaient mobilisés, et d'ailleurs ils resteront encore un peu plus longtemps sur le chantier à la demande du maire. Cette demande a été faite tout à l'heure. Alors si je suis là cet après-midi, et vous l'avez dit dans votre propos, Monsieur le maire, c'est un moment essentiel, vous avez hérité, vous l'avez dit sans détour, donc moi je salue à la fois les mots très forts que vous avez employés, de transparence, d'exigence, parce que lorsqu'on est élu, on rend des comptes. C'est comme ça que j'ai toujours conçu mon mandat, lorsque je l'ai exercé localement, et rendre des comptes, c'est dire voilà, ce que j'ai trouvé comme situation, voilà ce que je peux faire, parce que un mandat municipal, c'est passer un contrat avec les habitants. Et ce contrat, il y a des contraintes dedans, par définition, mais ce contrat, on doit être à la hauteur justement de cette confiance qui vous est donnée. Vous avez donc hérité d'une commune très endettée, vous avez parlé de facteurs dans les placards, vous avez eu le courage de dire qu'un certain nombre des fournisseurs n'étaient pas payés. Eh bien, après, c'est toute la cascade qui s'organise. C'est-à-dire qu'on met en difficulté des entreprises. Et donc, c'est courageux de votre part, c'est courageux de la part de votre équipe municipale, parce que sur une telle idée, il faut que tout le monde adhère. Et ce que vous faites, ce redressement, eh bien, c'est un beau projet parce que quelque part, ça vous permettra de continuer d'investir. Parce qu'il ne s'agit pas de rester les bras croisés en disant très bien on attend. On ne peut pas attendre dans la vie publique. Dans la vie publique, il y a des enjeux qui sont devant nous, et ces enjeux, on doit être en capacité naturellement d'y répondre. Et l'attitude qui a été la vôtre, de dire écoutez, on ne s'en sortira pas tout seul, on va se faire aider. Et donc ce diagnostic qui a été fait à la fois par les services fiscaux, à la fois par la préfecture, permet d'avoir un état des lieux sans concession. Moi j'ai eu accès naturellement à tous vos documents. Et vous l'avez vous-même dit dans votre propos liminaire, on va vous donner un coup de main. On va vous donner un coup de main à travers ce contrat, mais un contrat, ça fonctionne à deux. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous apporter 2 100 000 € sur 3 ans, mais il faut aussi respecter la feuille de route que l'on signe ensemble, de manière à ce que vous puissiez récupérer des marges. Ce n'est pas un contrat transparent, c'est un contrat écrit, c'est un contrat dans lequel vous et moi, parce que je vais vous expliquer un peu comment ça se passe à l'échelle de l'ensemble de toutes les communes ultramarines, pour vous dire que c'est une volonté politique que nous portons, eh bien ça exige de part et d'autre qu'on suive cette évolution de votre commune avec la plus grande des attentions. Et comptez sur les services de l'État pour vous accompagner, et nous comptons sur vous, épaulés que vous allez l'être au-delà des services fiscaux, au-delà bien sûr des services préfectoraux, mais épaulés par les agents qui, en termes d'analyse financière, vont vous donner un coup de main pour mieux appréhender les dépenses et faire en sorte que vous soyez au rendez-vous. Alors, vous voyez, juste un mot. Il y a un peu plus de 100 communes à l'échelle de tous les territoires ultramarins. Je disais il y a une seconde, c'est une volonté politique que nous portons. Beaucoup de communes sont endettées. Eh bien, il y en a 42 qui sont éligibles à ce dispositif des Corop. Nous avons déjà signé 9 contrats entre 2019 et 2021. 12 vont l'être pour l'année 2023. 12 vont l'être pour l'année 2023. Celui-ci en fait partie pour les années 24 à 26 qui sont derrière moi. Et d'autres le seront, puisque nous allons réécrire aux communes qui sont endettées, parce que c'est une démarche qu'il faut engager de part et d'autre. Et ça veut dire qu'au global, pour la seule année 2024, l'État mettra 40 millions d'euros pour honorer ces Corop. Je dis bien 40 millions d'euros. Vous imaginez que dans le moment que nous vivons de dépenses publiques, où on sait qu'on a une dette importante, donc c'est un élément de confiance vis-à-vis des collectivités locales. Parce que ce que fait le maire, l'État ne peut pas le faire. Le département, le vice-président ne mentira pas, le département a ses compétences, la commune a ses compétences, la région a ses compétences. Chacun
doit exercer ses responsabilités. Chacun doit exercer les compétences qui lui ont été confiées. Et donc ces 40 millions d'euros que nous allons mettre sur la table, je crois que c'est un beau gage de confiance que nous passons avec les collectivités. Tout le monde n'a pas la volonté de prendre ce chemin. Vous l'avez, avec votre équipe municipale, et je les en remercie d'adhérer à cette belle démarche. Et puis au-delà de tout ça, et de la signature formelle, ça veut dire aussi que je sais que Xavier Lefort sera extrêmement attentif avec l'ensemble de toutes ses équipes pour là aussi vous donner un coup de main sur un certain nombre de projets d'investissement dont vous pensez qu'ils sont indispensables pour améliorer la vie des habitants du Capesterre-Belle-Eau. Voilà les quelques mots que je voulais délivrer devant vous, dans un moment où, je tiens à le dire, puisque vous êtes des élus, vous devez tout savoir. L'investissement pour les Outre-mer, c'est 7% d'augmentation du budget en 2024. L'investissement pour les Outre-mer, c'est plus d'argent pour le logement. L'investissement pour les Outre-mer, c'est plus d'argent, par exemple, pour soutenir l'activité économique, puisque nous sommes là encore au rendez-vous. L'investissement pour les Outre-mer, c'est ce qu'on appelle le fonds exceptionnel d'investissement, qui, vous savez, peut vous donner un soutien financier sur des projets qui sont les vôtres, où là encore l'enveloppe de 2023 sera même un petit peu augmentée pour 2024. Et enfin, la fameuse DACOB, la fameuse dotation qui vient de l'État, elle augmente au global de 120 millions d'euros sur l'ensemble des Outre-mer. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de désengagement de l'État, au contraire, on accélère. Et si on accélère, c'est parce qu'on vous fait confiance. Donc c'est tenant de cette confiance qu'on va signer ce document, monsieur le maire, avec toi. Merci beaucoup. Voilà, monsieur le maire. Merci. Il reste tout le monde est là. 1, 2, 3, 4. Le maire, le préfet, le directeur régional. Ici est bon. Merci beaucoup. La ville de Capesterre est très heureuse de pouvoir signer cet après-midi le contrat Quorum, qui est une aide portée à l'État en direction des villes en difficulté financière, puisque vous savez qu'à notre arrivée, nous avons hérité d'une situation catastrophique avec près de 8 millions d'euros de déficit, même si aujourd'hui nous l'avons réduit de près de moitié, puisqu'il nous reste un peu moins de 4 millions à régler pour un retour à l'équilibre. Ce contrat va nous permettre de pouvoir obtenir au moins 700 000 euros par an pendant 3 ans, ce qui va nous permettre de régler les factures des prestataires, ces nombreuses entreprises qui nous soutiennent au quotidien, pour lesquelles il y avait de nombreux retards sur leur paiement. Ça va nous permettre aussi de pouvoir répondre beaucoup plus rapidement aux attentes de la population, puisque je les remercie de leur confiance, de leur patience, et je prendrai uniquement l'exemple de l'enrobé, de l'état de nos voiries, avec lequel nous allons pouvoir maintenant travailler dans le cadre de cette aide qui nous est portée. Mais il faut que nous soyons conscients qu'il reste encore beaucoup à faire. 3,5 millions, un peu plus, aujourd'hui va résorber pour un retour à l'équilibre. C'est-à-dire qu'il va nous falloir encore garder cette trajectoire avec des restrictions, avec des économies substantielles à faire. Mais nous allons continuer à garder Capesterre dynamique, Capesterre en chantier, puisque c'est le contrat que nous avons pris. Réduire ce déficit pour un retour à l'équilibre, mais surtout sans avoir à prendre en otage la population, sans augmentation des impôts. Nicolas Philippon, directeur général de Garden, sur 85% de la canne. Ça va revenir. Ah ouais, bonjour Patrick, c'est le trésorier de l'Interpro des fruits et légumes. Oui, on se débrouille bien. Voilà. Magnifique. Un équipement qui est quand même très performant. C'est une plantation automatique. Plantation automatique. Bien sûr. Voilà. Plantation automatique. Vous avez été 10 10 sur 20, 200. Non, 153.
Et à vous tout seul, vous faites combien de pourcentage de ce qui se passe en Guadeloupe? En Guadeloupe, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on représente comme pourcentage en Guadeloupe? Il fait 115 tonnes. Bon, sur la Guadeloupe, on est plus à. Non, on n'est pas très représentatif par rapport au volume. Déjà, il n'y a pas de. Je ne pense pas qu'on ait le climat. Peut-être, je ne sais pas si on a le climat nécessaire. Il n'y a pas d'équipement du tout. Il n'y a pas de semencier. Déjà, c'est des graines enrobées, c'est des professionnels. Il n'y a rien ici. Le terreau même n'est pas de Guadeloupe, c'est des terreaux. C'est des grosses balles qu'on commande là. Et les terreaux, vous ne pouvez pas en faire non plus? Non, on n'a pas de tourbière ici. C'est de la tour. C'est entièrement automatique. Ça c'est bien. On a un décompacteur pour le. C'est des grains, c'est des petites balles de terreau. Hein. Donc on a un Et vous décompacteur. les achetez où vos balles de terreau? Ça vient on les commande ici en Guadeloupe. Je pense que ça vient d'Europe. Lituanie. Lituanie, oui, parce que ça vient de différents pays d'Europe. Voilà, Et vous n'avez pas pu en trouver dans le coin? Non. En environnement économique là? On peut proposer autre chose, mais pas de date. Non, il n'y a pas de. Dans les pays qui nous entourent? Il n'y a pas de capacité. Non, on a 200 € de transport, bon, c'est négligeable. Du Guadeloupe, c'est 470 €. 90 €. 470. Ah, 470. 500 €. Oui, c'est 500 €. Départ au métropole, j'avais négocié ça il y a 2 ans. C'était 200 €, 175 € du Guadeloupe. Avec le quad de transport. Donc on est quand même sur des frais d'approche de 50%. Je sais pas, oui, c'est grâce à ça. Et au 30 000. On ne corrige pas de. Il y a eu les 30 000. Oui. Il y a rien de avec les 30 000. C'est-à-dire qu'on est très plombé par le quad en agriculture. Que les oreilles vous entendent. Non, mais ça dit que j'ai la solution. J'espère essayer d'avancer. J'espère que vous aurez la solution. Bon, mais on va. Non, mais pas moi, on va tous s'y mettre. Mais voyez votre exemple. C'est qu'on s'envoie dans ma tête. On n'a pas fait de recherche sur la marge de coco. On a fait quelques petits essais, véritablement. Vous avez Mais des mélangeurs avec de la terre classique. alors, en fait, le problème, c'est qu'il faut que ça soit vierge. Vous savez, là, c'est du bébé, c'est in vitro. C'est pas in vitro, mais vous êtes biologiste, donc vous connaissez mieux que moi. Donc, il ne faut pas avoir quelque chose. Il faut avoir des choses qui soient exemptes de pathogènes. Voilà. Combien de temps pour sortir une salade? Ouais. 3 semaines. Non, il faut compter 5 semaines et demie. On passe à peu près 10 à 12 jours en pépinière. Et ensuite, on passe 3 semaines et demie à 4 semaines et demie. Donc 4 semaines, quoi. Oui. 28 jours. 28 jours. Et vous tournez combien de mois par an? Toute l'année. Toute l'année. Ça, c'est un avantage par rapport aux autres. Ah! Un sacré avantage compétitif. Puis vous chauffez Oh, pas. c'est un avantage, oui et non. Ah, pourquoi? Ah, ça fait plus de boulot. Voilà. Là, je suis d'accord avec C'est vous. même pas tellement le problème. Oui, ça dure qu'on. C'est bien géré, mais il nous manque du personnel, on a des problèmes pour mettre pour embaucher. C'est très compliqué d'avoir de l'embauche. On a fait personnel permanent. Vous êtes à goût de partout. Donc, Et alors, vous mettez un peu du système nutritif dedans? oui, Mettez du nutriment? absolument. Vous savez, à l'origine, les employés qui prenaient de l'âge et qui a beaucoup de contraintes physiques, Oui. donc on a décidé de passer. C'est pour ça que là, vous êtes à hauteur d'homme. À hauteur d'homme. Pas de mal. Pour les postures, c'est nettement mieux. Voilà. Et le nutriment, c'est une formule secrète. Eh oui. Laissez-nous tous les deux, C'est s'il vous une plaît. solution pour éclaircir. Pas que la mère écoute, parce qu'après, Oui, non, après il va va- demander un petit chiffre. pour le Non, programme. mais c'est J'ai dû pire. donner 2 millions d'euros dans C'est Captivate. pire, c'est que moi je connais, je les observe de loin. Non, on plante c'est du sable, hein, vous savez, c'est un matériau. Pozzolane. Inerte, hein, de la pozzolane. C'est de la pouzzolane, ça? Oui. C'est rouge, normalement, la pouzzolane. Non, mais c'est celle de Guadeloupe, c'est la Elle est pozzolane. noire. volcanique. Quand même, non, mais attends, il me prend pour un béotien. Voilà, c'est Merci, monsieur le conseiller volcanique, spécial. comme Mon il conseiller disait. spécial, il suffit de moi. Donc, oui, non. vous me garderez hein, si jamais. Bon. Il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, bon, et puis on amène la solution nutritive qui fait partie de nos petits secrets de Secret de famille. fabrication. Voilà. Celle-là, c'est comme la tarte de la mère Denis, il ne faut rien dire. Tout à fait. Très bien, super. Donc ça, c'est des salades qui ont été repiquées début de semaine. Et donc là, pas d'insectes. Oui,
Oui, beaucoup de trips. Un seul insecte qui nous embête réellement. Et là-dedans, il y a des petits traitements particuliers ou pas? On est obligé de traiter quand la pression est vraiment trop forte. Ouais. Mais ouais, alors aussi, on s'est rendu compte que qu'en sortant des plantations au sol, et en passant à cette hauteur-là, on avait moins de pression d'insectes. C'est paradoxal, hein, mais il y a moins. Il y a moins. Il y a Moins d'insectes. moins Parce que les insectes ont des difficultés Les insectes, à monter. ils sont plus sur le sol que. Ah, c'est intéressant. Ah ouais. Et le seul gros problème qu'on a, c'est le trips, c'est que c'est un insecte qui vole beaucoup. Hein. Mais le trips, il est international, puisque je vois qu'ils en ont un peu partout. Comment vous régulez le temps d'arrosage et le temps d'attribution du nutriment? Comment ça se passe? C'est régulé informatiquement? C'est régulé oui, électroniquement, oui. On a des horloges. Vous avez des capteurs? On n'a pas de capteur, mais on a fait une solution, une côte mal taillée, en sachant qu'une salade, normalement, c'est 2 litres par jour. On fait 10 irrigations de 6 minutes avec des petits bouteilles. Vous voyez, c'est un bouteille de 4 litres, c'est pareil. 2 litres par jour, d'accord. Ok. Normalement, en théorie, mais nous, on arrive à passer à 1,5 litre. Donc vous êtes tout goutte à goutte, vous faites 50 microlitres toutes les minutes. D'accord. Ok. Voilà, on va continuer, vous allez voir un petit peu l'évolution des salades. Chouette, vous êtes combien pour ça? En Guadeloupe, sous serre, on n'est pas Et il y a d'autres projets ou pas? Oui, certainement. Sauf que je pense qu'il y a d'autres projets, mais je ne suis pas. Oui. Il fait des dessins un petit peu dans tout. Hein. Là, c'est plus des petites boutiques. Petite boutique? Ouais. Je fais un peu de piercing, un peu de basilic, un peu de menthe. C'est-à-dire que c'est des très petits volumes pour l'instant, hein. C'est juste des essais qu'on fait. Et vous faire la monsieur, même. vos salades, elles Moi, partent c'est que de la salade. Mais par le biais de la Grande cigare. distribution, ça par contre, grande distribution, c'est dans les équipes de la presse. Ah, il a pas. Voilà, on a quand même depuis près de 20 ans, hein, donc un accord avec eux. Ils ont vraiment, on a contractualisé sur l'année avec eux et on arrive effectivement à ce débouché qui nous permet d'écouler quasiment 95% de la production à travers nos Ça va, il négocie à peu près Et c'est combien c'est mon chef, c'est mon patron. Parce qu'il est dans une coopérative. Hein. Ah oui, mais ça va, vous êtes bien avec lui. Bien, parce que Vous comme laissez il vivre de disait, son on est travail. en famille. Dites-moi, parce On que est c'est en un famille. circuit court là. Ah. C'est un circuit court, mais on est en famille. On se connaissait déjà avant. Voilà. Donc on s'apprécie encore mieux maintenant. Parce que Et donc, il a fait il le me tord et moi je le tord. Donc c'est une filière heureuse. à Et fait. le producteur et le distributeur. C'est rare. Donc, c'est pour ça que ça mérite d'être souligné. Je vois qu'il y a des, Oui, il y a des sourires qui s'affichent. Surtout l'agriculteur, il voit tout l'intérêt d'être dans une structure organisée. Et vous voyez tout l'intérêt d'avoir un super Mais producteur. absolument, d'avoir une qualité Ah oui, exemplaire. Il est malin, hein, il vend d'abord. Moi je fais à l'envers. Sans mon producteur, on ne distribue rien. Mais je suis producteur aussi. Oui, ah, d'accord. Je comprends mieux. Ça marche, ça? Il fait de la menthe. Ah oui, la menthe, elle est belle, là. Hein. Attention, il y a de la menthe. Ah, il y a de l'eau. Elles sont très bons là déjà. Attention. Oui. Ça sent bon, hein? Ah ouais, super. Il y en a hexagone. Non, ça dépend de la variété. Ah, c'est quoi ça exactement? Ça, c'est une scarole Ça, c'est de la derrière. feuille de chêne. Oui, feuille du chêne. C'est une batavia blonde. La tavia blonde, d'accord. Ouais, mais en décembre, vous savez, bon, la planète se réchauffe. Ça se voit, on le sent, nous. Hein. En cette période-là, normalement, on devrait avoir des têtes presque 2 fois plus grosses. Hein. Faut faire attention, parce qu'autrement, l'eau, c'est vital chez nous. Hein. S'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas travailler. Très bien. Mais voilà. Bravo. Je ne sais pas si je vous ai tout expliqué, si vous avez compris quoi que ce soit. On va faire un tour tous les deux pour le jardin. Voilà, il y a d'autres personnes. Non, mais j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Je ne veux pas vous tourner le dos, c'est pas bien. Tout ce que vous m'avez dit, bravo d'abord. Un premier bravo en voyant votre fils. Je veux dire pourquoi. Transmettre une entreprise. Et madame, vous devez être très fière d'être en capacité d'avoir une entreprise familiale et de la transmettre. C'est quelque chose que, malheureusement, ça se perd beaucoup. Ça se perd beaucoup sur tout type d'entreprise et en particulier dans les entreprises agricoles. Et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu d'être en capacité de faire en sorte qu'il y ait des jeunes qui s'installent, même s'ils sont déjà dans le métier depuis quelques années. Et donc ça, pour ça, c'est pour le maire, enfin pour tous ceux qui nous entourent, pour tous ceux qui sont engagés dans la filière,
Je crois que c'est un beau message que vous envoyez. On essaye, on déploie, vous savez, un certain nombre de dispositifs qui permettront d'encourager justement l'installation des jeunes agriculteurs. On arrive à un étiage, je le disais hier à l'Odéadome, 380 000, on ne peut pas descendre au-dessus de ça. On ne peut pas d'un côté demander la souveraineté alimentaire et de l'autre côté baisser la garde et dépendre toujours de l'extérieur, parce que dépendre de l'extérieur, c'est pas du tout sûr que la qualité soit au rendez-vous. Et deuxièmement, au bout d'un moment, le coût, parce que vous voyez le coût des intrants, le coût du transport, ici c'est pas le chauffage, mais sur d'autres choses, notamment de faire venir la tourbe, comme vous l'avez montré, les plans. Voilà. La deuxième chose, je l'ai dit hier, vous savez que sur les crédits que nous mettons sur la table avec le POSEI, le fameux crédit européen, j'en profite pour vous dire, peut-être préciser ce que j'ai expliqué hier, parce qu'il y a beaucoup d'oreilles extrêmement attentives sur ce qui se passe sur le POSEI. On ne va pas attendre le mois de mai 2024 pour discuter avec les filières. On va, dès le mois de novembre, décembre, engager les discussions. J'avais demandé à de nombreux endroits de voir comment ces soutiens aux filières peut être un peu redéployés. En tout cas, on va y travailler. J'ai la chance d'être épaulé au cabinet par un conseiller spécial qui est là, qui connaît parfaitement les questions agricoles. C'est ingénieur général de l'agro, donc vous avez l'avantage d'avoir un agriculteur avec vous qui vous donne un coup de main et est très sensible à toutes ces questions-là, et on sera au rendez-vous. Je rappelais ce que j'ai dit également hier, pour montrer que notre engagement pour l'agriculture n'est pas uniquement une annonce pas suivie des faits, mais sur la part État, donc la part française, qui sera abondée. On passe de 45 à 60 millions d'euros en abondement du POSEI pour l'an prochain. Je rappelle aussi, parce qu'il y a des filières qui sont organisées ici, que sur les crédits des ministères, l'Odéadome bénéficie de 6 millions d'euros. N'est-ce pas? Moi, je vois que les têtes, en plus, comme c'est un peu à ma main, donc c'est pour ça que je suis au courant. Et comme tout à l'heure, j'avais un contrôle de connaissance par le patron, vous avez vu qu'il m'a dit que si j'avais rien compris, il fallait que je revienne la semaine prochaine. Ça m'a tout à fait rassuré. Non, mais c'est que pour goûter une salade aussi. Si vous m'offrez une salade, alors là, c'est dommage, dans l'avion, on ne tiendra pas, mais sinon, j'en mangerai bien une, c'est un de mes plats préférés. Alors en plus, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais c'est une vérité. Et on met d'ailleurs 1 million d'euros pour la Guadeloupe. Donc vous voyez qu'on est au rendez-vous. Je sais qu'il y a des sujets, bananes, je ne les écarte pas du tout. Sur les dettes fiscales et sociales, on l'a annoncé, il y a eu une rencontre qui a eu lieu à l'Élysée en présence du conseiller du président de la République pour dire qu'il y aurait des aménagements qui seraient faits sur les dettes fiscales et sociales. J'ai demandé quelque chose en Martinique dont je ne dispose toujours pas, c'est d'avoir un état des lieux exploitation par exploitation, parce qu'on ne peut pas faire un projet de façon cadrage général. Il faut absolument qu'on sache qu'on aille aider ceux qui vraiment sont les plus en difficulté. Et là-dessus, j'ai besoin, presque ce retour, c'est pour donner un peu de poids à mon discours politique, parce que là, je parle à vous, c'est très bien, mais il faut derrière ensuite que je sois en capacité de le relayer quand je vois le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. On a eu le président d'ailleurs avec Sylvain Réverchon de le voir il y a quelques jours pour mettre sur la table un certain nombre de questions. C'est pour ça que quand on parle du POSEI, c'est après avoir parlé avec lui. Et notamment, ce que je dis pour la banane, c'est un vrai sujet. De même que sur les financements qui restent, des fonds Ukraine qui avaient été déclenchés par la Première ministre, vous vous en souvenez, suite au problème de coût d'intrants et d'énergie, il reste encore de l'argent qui sera naturellement envoyé sur la filière banane. Pas que cela. J'ai vu avec beaucoup de joie qu'ici, il y a des programmes alimentaires de territoire, des PAT. Alors, vous avez devant vous un élu de la République qui a fait également un PAT avec Julien de Normandie, parce que je crois à ces circuits courts. Donc, je profite du fait que le maire est où, le maire pas qui est premier vice-président du département. Au département, il y a des cantines, il y a des collèges, il y a les lycées, il y a les municipalités aussi. Les municipalités qui jouent le jeu. Ça, c'est bien, c'est des circuits de proximité. D'abord, ça apprend, c'est l'éducation aussi, plutôt que d'aller chercher sur Internet de la bouffe dont on ne sait pas toujours quelle est la traçabilité. Là, bravo d'avoir lancé ce programme alimentaire de territoire. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'outils que l'on va mobiliser, qu'on a déjà mobilisés, qu'on continuera de mobiliser dans le temps, attachés que nous sommes à ces filières agricoles et attachés que je suis en particulier à l'agriculture. C'est pour ça que je vous ai posé plein de questions, vous ne m'en voulez pas. Pas du tout. Je ne demanderai pas quelle est la solution secrète, mais j'ai bien compris que la solution secrète, elle était extraordinaire. J'ai vu aussi quand même que beaucoup d'automatisation, et donc ça c'est super. Enfin, il y a la loi d'orientation agricole qui va arriver en principe en fin d'année. Je ne sais pas si ça aboutira, mais il y a une idée en tout cas que je pousse avec d'autres, c'est l'idée d'avoir un Dutreil agricole. C'est ce que c'est que la loi Dutreil. La loi Dutreil qui permet de transférer des activités, des entreprises à l'affiliation. Je trouve que Dutreil agricole, ça ferait sens. Mais moi, je vis le même chose chez moi. Ce sont des fermes de Beaune dans lesquelles les fermes, elles partent soit chez les Chinois, soit par des gens qui font faire des fermes à façon, soit des extensions à tout va. On perd quelque part ce qu'on aime dans l'agriculture, cette proximité, cette qualité. Donc moi je ne me satisfais pas du fait qu'on dit que l'agriculteur formidable, il façonne le territoire, qu'il doit vivre de son travail évidemment,
il doit avoir des bonnes relations avec son distributeur. Et ça, tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai un petit peu taquiné, parce qu'il est où? Il est pas loin. Hein, voilà. L'homme qui prépare les contrats avec les coopératives, enfin, comme il est lui-même agriculteur. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on se au rendez-vous. Je regarde si j'ai rien oublié sur ces sujets de diversification. Enfin, l'autonomie alimentaire, parce qu'on a énormément de progrès à faire. Donc c'est pour ça que je vous engage à ouvrir des voies. C'est pour ça que je me permettais tout à l'heure de faire des réflexions qui étaient peut-être idiotes en disant ce que oui, vous avez testé avec le coco. Allez-y, soyez innovants. Cette transition écologique, il faut l'aborder, il faut la voir pas que comme un obstacle, il faut la voir aussi comme une solution. Et évidemment, changer les assolements, changer les pratiques, c'est compliqué. Enfin, le problème des bras et de la main-d'œuvre. Alors ça, c'est un sujet, vous l'avez évoqué. Je rappelle qu'il y a quand même la loi avec France Travail qui vient d'être créée, où ça ne s'est pas fait sans mal. Ceux qui estiment que celles et ceux qui bénéficient du RSA et à qui on demande une contrepartie de 15 heures, je pense que c'est la découverte d'un métier, eh bien c'est plutôt une bonne chose. Moi, j'ai les jeunes du RSMA à qui on inculque les valeurs de la République et qui sont en train de se former sur un métier, c'est plutôt aussi une bonne chose. Donc on va là-dedans. Et puisque je parle du RSA, je parle de l'autre RSA que vous connaissez, dont je sais qu'il est figé depuis de longues années. On doit y retravailler. Je vois quelqu'un à caisse du chef. Donc un RSA cache l'autre, mais rassurez-vous, je ne l'oublie pas non plus. Et il fait partie de, comme dirait l'autre, de ma liste de courses. Avec moi, mon intention, c'est, vous l'avez bien compris, c'est de faire en sorte qu'on puisse aller vers plus d'autonomie alimentaire. Cette autonomie alimentaire vous affranchit par exemple aussi des importations. Et les importations, pardonnez-moi, c'est la TVA, le maire m'interrogeait, c'est l'octroi de mer, enfin c'est tout ce qui arrive par-dessus. Et donc, je vous invite... Aussi. Comment ? Les marges aussi. Et c'est les marges aussi, et quelque part pour les communes, c'est de l'activité économique. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci de ce beau moment passé avec vous. Je vous encourage. S'il y a une question encore à me poser, je l'accueillerai avec bonheur. Et soyez assurés du soutien du ministère des Outre-mer, mais au-delà d'Homme le sait. On continuera à vous donner un coup de main. Je sais que sur le foncier, c'est pas facile. Enfin, ici, c'est peut-être plus facile qu'ailleurs. Il n'y a aucun sujet qu'on ne lâchera parce que je pense qu'il faut tenir. La ténacité, c'est le gage de l'efficacité. Donc, on va tenir ensemble. Et merci pour ce que vous faites. Les travaux, et on a eu ici la coiffure, c'était impraticable. On a fait les travaux juste après, on a la période pour les deux. Très bien, très propre. Très bien. Le plus démonstratif, c'est le busage, le rebusage pour l'évacuation des eaux, c'est ça qui fait. Ah oui, c'est d'accord. Avec trois. Au moins, il faut embarquer les embacs. Des bus de 1000, ça. Et là, après Funa, si on écoutait les marchés pour là, on ne passait pas. On l'a fermé. Moi, ça, quand je constate que si on n'avait pas fait ça, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est à Bagnols, là. C'est à Bagnols, hein. À Bagnols, mais on a eu quasiment la même quantité d'eau que Funa. Funa, c'était quasiment l'eau est passée. Et pour le pont là aussi. Hein. Là, pour on a fait les travaux, ça donne ce résultat-là. Bon, ce qui montre bien qu'il n'y a pas de fatalité. S'organiser pour que les travaux qui vont bien, ça permet quand même avec 90-95%. C'est parce que sous ce dossier-là, qu'au niveau de la collectivité, qu'au niveau de l'État, on a fait preuve de souplesse et de rapidité. C'est ça qu'il faut retenir sur ce dossier-là. Moi, je suis complètement d'accord sur la souplesse et la rapidité. Et on a mis beaucoup de sous parce que c'était bien. On aurait dû. Quand Céréma avait. Non, mais attendez, quand Céréma a fait normalement. L'expertise, on avait 3 ouvrages. On avait 3 ouvrages. Plessis, ici, et justement le pont de Vanier. Et le pont de Vanier a été retiré au dernier moment. On a bien fait de ne pas le faire en fin de compte. Non, je pense qu'on aurait. C'est le pont qu'on avait là. On a vu là. Non, celui qu'on avait le beau commande là. Non, ça c'est juridique, ça c'est la route relève de la rue. Dans le cadre de la trame verte, l'accompagnement, la vie a fait la plus vite. On a eu du retard quand ça, il y en a beaucoup. Bon, en tout cas, c'est une belle réalisation qui a fonctionné. Ça a fonctionné, mais pour que ça fonctionne, il faut créer les conditions. De deux côtés, soit du côté des collectivités, donc région, département et les communes, on fait preuve de rapidité, mais au niveau des services de l'État. Alors je dis ça avec toute liberté, pas avec la préfecture. J'allais dire. Ah bon, voilà. Pas avec la préfecture. Non. C'est la DL qui nous pose problème ici. Heureusement, je le dis que la préfecture a accéléré des choses parce que la DL La bloquait. préfecture et la DL, c'est la même chose. Non. Vous savez bien. On a dû, avant vous et avec vous, taper du poing sur la table pour que la DL puisse accélérer. Il faut le dire. La
préfecture nous a accompagnés, on a pu sortir beaucoup de dossiers. On est opérationnel. Ça, il faut le dire. Mais là, déjà, Avec Fiona, dans avec le- Maurice, on a quand même sorti oui, dizaines non. de projets. Oui, on a lui dire. Oui. 10 millions. On ne le laissera pas partir. J'allais vous dire, dans le cadre du CIOM, je pense que tu as vu que toutes les collectivités, le problème c'est la mer. Et là, sans ça, on a beaucoup de choses qu'on peut régler. J'ai programmé une CTAP le 28 novembre, pour qu'on puisse parler de ça. Moi, je le dis, hein, le bonhomme qu'on va voir, il a dit publiquement à la télé, si on ne fait rien, moi je vais dépenser, je vais faire mon enrôle. Le bonhomme aurait pu licencier 60 personnes, il ne l'a pas fait. Il a encore été. On va aller le voir. On y va. Allez le voir. Allez, ok. on va le voir. Bonjour, Philippe Cholette. Le propriétaire des lieux. D'accord, très bien. Bonjour. Monsieur le préfet. Bonjour, Philippe Cholette. Enchanté. Bon, on attend le maire. Vous avez 5 minutes, je sais. Non, oui, vous allez, c'est le député. On a rajouté pour vous. rajouté sur le programme. Je sais. Je sais, merci beaucoup. Oui, c'est vrai qu'on a rajouté la stratégie. Bonjour. Quelques photos. Très bien. Voilà, il a souhaité qu'on s'arrête, on s'arrête. Voilà. On vous laisse avec. On y va. Dites-nous. Alors, dans le café depuis 200 ans, on est les historiques du café, la famille historique du café. Et on est implanté ici, qu'on a vendu la Rivelière, une habitation qui est là-haut depuis 1984. On a recréé un musée, c'est le point d'attraction de la commune aujourd'hui. On reçoit à peu près 20 000 personnes en touristes. 20 000 personnes par an en touristes. Et on produit à peu près, on torréfie à peu près un quart du café vendu en Guadeloupe aujourd'hui. Le café Cholette. Ce qui s'est passé aujourd'hui, Fiona a enlevé une partie. Et le dernier morceau, n'allez pas trop au bord parce qu'on est en équilibre. L'enrochement arrivait au caillou qui est là-bas. Donc si vous voulez, avant on avait ça, grosso modo. On était de bois à peu près ici. Et puis ça c'est Fiona qui avait enlevé toute la partie devant. Attention. Vous avez fait l'enrochement. L'enrochement a été fait en 1995 d'après le site de Marilyn. Et mon père, qui était le patron à l'époque, l'a bétonné pour être sûr qu'il ne partait pas. Et le souci il est venu, c'est que la pile de pont nord, la joue de la pile de pont nord s'est cassée. Elle est tombée dans la rivière et elle a passé l'eau derrière l'enrochement et elle a arraché l'enrochement. Ça c'était Fiona. Et puis est arrivé donc mon père Tami et qui lui a enlevé tout ce qu'il y avait là. Mais devant vous, il y avait un carbet complet, c'est-à-dire le boucan, ça s'appelle un boucan aux Antilles. C'est l'endroit où nous travaillons le café pur de Guadeloupe. C'est-à-dire que tous les petits planteurs de la région venaient ici décortiquer leur café pour le faire sécher chez eux. On a retrouvé les machines, elles sont au bord de la mer là-bas, liées. Il faut aller chercher. Mais aujourd'hui, si vous voulez, mon souci, c'est que je ne peux plus passer mes camions parce que la route est complètement porte-à-faux. Attention, Sous attention. pied, alors je ne suis pas sur les bourbes, je ne pense pas. Hein. Là, il y a un trou, jusqu'à la moitié, il y a un trou. En dessous, vous avez ça. En dessous, vous avez ça. Et là, on est juste au-dessus. D'ailleurs, là où vous êtes vous, c'est vide. Voilà. Et par contre, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que l'ancien enrochement, vous le voyez, il était là. Il n'est pas parti pour l'instant, mais s'il part, ça veut dire qu'il part avec tout le reste. Et il va partir avec le hangar. Et cette partie-là, c'est la partie stockage de l'entreprise. C'est là où nous stockons la production de café. Donc mon besoin aujourd'hui, c'est rapide, on va dire, c'est consolider, bien sûr, l'accès là, et puis après, on regarde, voilà, et puis après,
regardez comment on remet la rivière dans son lit, puisque le lit il est de l'autre côté, il est de l'autre côté de la rivière. La remettre dans son lit et refaire l'enrochement pour donner la main. Il partait de l'escalier et il arrivait là, en ligne droite. L'enrochement de 95. Celui que vous avez là, il partait de l'escalier. Vous avez des photos. Oui. On a tout. C'est pas un cheveu. Moi, je suis achevé parce que Le carbier est assuré. le carbier est assuré, l'entreprise est assurée. On sort d'un nom de fermeture. On a eu 1m52 au Fiona. Vous avez eu 1m52. Oui. Et debout. La région est intervenue avec nous pour enlever ici, on a enlevé 100 camions de sable, de boue et de roche. Après Fiona, quand le morceau là-bas s'est cassé et que la rivière a débordé. Une partie de la rive par là. Bon, ok. Donc voilà. Donc c'est aujourd'hui, l'urgence pour moi, c'est d'essayer de faire ça et de le faire le plus vite parce que au moins les autres. Avec la région, mais là, c'est sur nous. Ok, merci. Le patron, c'est là, il y a deux patrons. Là et là. mais avec la Moi, région, je peux mettre de l'huile. Allez, attends, à toi. Attendez, comme le meilleur. Il y a le maire aussi. Le meilleur. Faut pas oublier le meilleur parce que ça c'est après Fiona. Oh là. Donc j'ai envie de vous dire. Ça c'est les jardins comme ils étaient avant. Oui. Donc faut qu'on passe. Voilà. Ok. son âge, quoi, 40 ans, 45 ans? Oui, de 73, donc 50 ans. 50 ans. Un lycéen, absence de travaux depuis plus de 20 ans. Donc il y a des ouvrages. C'était quoi? Il y a le filtre à sable qui a été complété, mais on a là l'arrivée d'eau qui est là-bas. On est dépendant de l'association des irrigants de Saint-Louis qui nous fournit de l'eau quand ils en ont assez. Parfois on a des conflits d'usage, mais on arrive à solutionner ça. Et l'eau qui arrive rentre dans des premiers ouvrages de coagulation, floculation, pour pouvoir faire précipiter la turbidité, parce que le problème qu'on a ici, c'est que nos rivières sont très instables et dès qu'il y a de grandes ondées, la turbidité peut monter de 4 à 300. Et donc l'usine ne s'est pas traitée. Et donc on a des travaux dans le PPI qui sont prévus pour pouvoir rénover la coagulation, floculation, le décanteur, et après le décanteur, on arrive sur le filtre à sable. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que... Donc, on peut avoir jusqu'à 200 mètres cubes, jusqu'à 350 compte tenu des demandes de l'hôpital. Mais la capacité nominale pour un traitement normal, c'est 200. Mais il nous arrive souvent d'aller jusqu'à 350. Et donc, quand on arrive avec des turbidités élevées, eh bien, l'usine est en limite de capacité. Il n'y a pas la capacité donc de coagulation. on peut pas il faut traiter. la population. Voilà. Mais on est capable de faire transférer une maîtrise d'ouvrage sur un bien qui n'appartient pas. Mais c'est formidable. Non mais je le dirais. C'est important que ce ministre, effectivement, Bien sûr. avec la région, avec le département, ce qu'on a décidé avec le président Chalut et le président Lebnar, c'est que pour décharger le SNUMG, la région et le département étaient d'accord pour continuer à assurer sur certaines opérations la maîtrise d'ouvrage. Mais ça, là, on n'arrivera pas. Mais c'est très bien. C'est-à-dire que c'est porté à bout de bras par le SMGAG, la région, le département et l'État. Sur la première opération, nous on a fini. Et on compte sur eux sur la seconde. Non, il n'y a pas de problème, on a fini. Tout ce qu'on avait engagé, on a fini. 8 opérations engagées, fini, voilà. Je suis d'autant plus important que l'hôpital, le Master, qui est le deuxième hôpital de toute l'île, dépend de cette usine. Quand l'usine est en arrêt, l'hôpital est en souffrance. Non, l'hôpital ne souffre pas beaucoup, on leur a donné une dash. Oui, mais c'est le jour. Le jour. On est heureux de voir que ces travaux ont démarré. Donc 50 ans, rien fait depuis 25 ans, et encore vous avez juste refait les filtres à sable. Ben oui. Donc en clair, vous n'avez pas modifié la capacité de filtration. Non. La capacité Vous avez stabilisé. La capacité de l'usine n'a pas modifié. Tous les Rien n'a équipements qui changé. sont rénovés pour qu'ils soient opérationnels. Bienvenue ici ce soir au site de Beauvallon, Monsieur le ministre, Monsieur le préfet,
Monsieur le Président de Région Harry-Chalus, chers collègues, Monsieur le Président Gilos Bar, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, bonsoir. Ici, sur ce site de Beauvallon, site mythique de Basse-Terre, s'agissant des usines, des nombreuses usines que nous avons sur l'île de la Guadeloupe, nous allons pouvoir réaliser cette séance de travail pour permettre aux uns et aux autres de disposer encore des formations complémentaires. Donc, dans un premier temps, Monsieur le ministre va pouvoir s'exprimer. Oui, voilà, vous préférez. Donc, on va démarrer peut-être par le président du conseil départemental, Monsieur Gilos Bar, et ainsi de suite. Le président de région s'exprimera, Monsieur le préfet, pour terminer avec Monsieur le ministre. Alors, quoi vous dire de plus, sinon que le SMGEAG, depuis le 1er septembre 2021, est mobilisé dans la question, dans la problématique de l'eau sur notre territoire de la Guadeloupe. Et depuis cette date, oui, nous sommes accompagnés de manière directe, mais aussi indirecte, par le président Gilos Bar du conseil départemental, le président Harry Chalus du conseil régional, monsieur le préfet qui a pris la suite du préfet Rochat, qui même avait pris la suite du préfet Gustin. C'est dire que c'est une... Comment? Lian. Gustin. C'est dire que le sujet est une problématique depuis déjà quelques mois. Nous avons commencé difficilement avec les faibles moyens qui étaient à notre disposition et depuis, l'État, le département et la région se sont engagés à nos côtés. Ils nous ont accompagnés financièrement, mais nous ont accompagnés surtout en matière d'ingénierie, ce qui nous permet aujourd'hui de commencer à porter ces premières réponses pour cette population de Guadeloupe. Il y a de cela une dizaine de jours, nous vous avons présenté un PPI, un plan pluriannuel d'investissement, dans lequel nous avons insisté sur les gros chantiers à venir qui permettront à la population de Guadeloupe d'avoir une espérance. Avant de terminer, je remercie solennellement les agents du SMGEAG, ceux que nous avons trouvés pour le travail de la première heure depuis déjà ce 1er septembre et qui continuent de le faire et qui, dans le cadre de la crise que nous venons de traverser, ces agents ont su faire preuve de responsabilité, d'engagement, de porter déjà des réponses auprès de certaines populations et ils continuent à le faire. Et à vous, chers collègues du SMGEAG, merci et à vous aussi, chers partenaires. Sans tarder, je laisse la parole au président du conseil départemental, M. Gilos Bar. Merci, Monsieur le ministre, Monsieur le préfet, Monsieur le président de région, Monsieur le président du syndicat, Mesdames, Messieurs, vos grades et qualités, à vous tous, bonsoir. Encore une fois, nous sommes réunis pour ce dossier de l'eau. Nous le savons tous, c'est un dossier complexe, mais aussi un dossier fondamental, puisqu'on dit que l'eau est la vie. Et régulièrement, nous sommes confrontés à ce problème au niveau donc de la Guadeloupe. Mais en fait, il ne s'agit plus pour nous simplement d'annoncer les mesures, le PPI ou les résolutions que nous allons prendre. Il y a une dizaine de jours, nous avons voulu changer en termes de communication également, parce que nous nous disons qu'il est nécessaire que les Guadeloupéens puissent avoir une visibilité sur cette question. À savoir, dans 6 mois, dans 1 an, dans 18 mois, donner des perspectives pour que chaque Guadeloupéen puisse avoir conscience que ce problème de l'eau ne sera pas réglé en 6 mois ni en 1 an, mais aussi qu'il puisse avoir cette visibilité et que nous puissions adhérer à une démarche. Donc c'est pour cela que PPI a été présenté avec des travaux sur les 2 ans à venir, en présentant les différents travaux sur la Guadeloupe, mais aussi en prenant l'engagement que tous les 3 mois, nous puissions nous rencontrer avec l'ensemble des médias, comme nous l'avons fait il y a 10 jours, comme nous le faisons aujourd'hui, et expliquer quelles sont les avancées que nous allons pouvoir obtenir. Nous avons aussi pris l'engagement que l'ensemble des établissements scolaires puissent être dotés en citernes, puisque nous l'avons vu il y a une quinzaine de jours, certaines villes ont dû fermer les écoles liées à ce problème d'eau. Ce que nous disons, c'est que
en juin 2024, il faudrait que tous les établissements primaires, les collèges, ainsi bien que les lycées soient dotés en citernes. Et régions et départements ont pris cet engagement, chacun dans le cadre de ses compétences, lycée, région, collège, département. Et nous avons pris l'engagement avec la région que nous puissions rencontrer les EPCI pour voir comment nous allons agir pour les établissements scolaires. Autre élément aussi, c'est que la visibilité en termes de coupure d'eau, trop souvent, des administrés se trouvent un jour, 2 jours, plusieurs jours sans eau, mais sans avoir une date et sans connaître le pourquoi de ces différentes pannes. Là aussi, nous avons pris la résolution qu'au-delà de 48 heures, qu'ils puissent avoir des distributions systématiques d'eau. Donc, des engagements, une programmation, aussi une volonté de pouvoir communiquer autrement et que, quels que soient les problèmes que nous puissions rencontrer au niveau donc, de ce dossier complexe, mais pour que chaque Guadeloupéen puisse bien comprendre que ce n'est pas un dossier qui va se régler en 3 mois, en 6 mois et en 18 mois, mais il ne suffit pas simplement pour nous de le dire, mais que cela soit inscrit dans le cadre d'un plan de programmation donc des travaux et que nous puissions rendre compte régulièrement tous les 3 mois conformément à notre engagement. C'est ce que je voulais un peu dire suite à cette réunion que nous avons eue il y a 10 jours, région, département, syndicats et État. Merci. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Bon, monsieur le ministre, merci. Je laisserai Mme Panchard parler de la réunion parce que c'est elle qui était avec vous. C'est ça qui s'est passé. J'étais parce que pour lui, voilà. Mais je voulais juste vous remercier, monsieur le ministre, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a fait une petite tournée. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est ce que nous attendons en Guadeloupe, c'est l'engagement que nous avons pris avec l'État tout de suite pour apporter notre concours à Café-Cholette, qui a été vraiment impacté. Nous avons eu des réunions concernant aussi ce grand chantier du port où la région va mettre 25 millions, avec la Martinique 25 millions pour pouvoir moderniser ce port et éviter que nos entreprises aient trop à souffrir. Donc il y a des dossiers qui avancent, des dossiers qui fonctionnent. Depuis FIONA, c'est 65 millions de travaux que nous avons réalisés en matière d'eau sur tout le territoire de la Guadeloupe. On s'est engagé très tôt. On s'est battu avec Guilosbar pour que l'État puisse nous permettre de poursuivre les travaux sur les marchés que nous avons parce que le SMGA ne peut pas tout porter. Mais j'aimerais dire quelque chose, qu'on le veuille ou non, je le dis aux techniciens, aux directeurs qui sont là, on a de très bons techniciens, de très bonnes entreprises en Guadeloupe qui peuvent répondre à l'attente des Guadeloupéens. C'est la solidarité qui nous permettra d'avancer. Madame Panchard, concernant pour lui, je vous laisse le micro pour dire un mot là-dessus. Je vais compléter par rapport notamment... Je vais compléter parce qu'effectivement à Port-Louis, j'ai représenté avec le maire de Port-Louis, le premier vice-président Jean-Marie Hubert, le président Harry Chalus, pour la présentation de ce plan. Moi, je vais insister, compléter les propos du président du département, parce que la question nous a été posée. Ce n'est pas simplement un énième plan prévisionnel de travaux, c'est une autre démarche. C'est un plan opérationnel et monsieur le préfet, sans vouloir reprendre votre terme, vous avez dit à juste titre, c'est un plan de bataille, puisque pour la première fois, cette carte a été réalisée. Nous avons pris 3 engagements. Nous avons pris l'engagement, effectivement, de rendre public tous les travaux qui seront réalisés dans le cadre de ce plan, mais surtout de nous réunir tous les 3 mois et de rendre compte à la presse, aux usagers, à la population, l'état d'avancement de ces travaux, en précisant qui assurera la maîtrise d'ouvrage, ça c'est quelque chose de très clair, de dire où nous en sommes, lorsque ça fonctionne très bien de le dire, parce qu'il ne suffit pas simplement de soulever les problèmes, il faut pouvoir dire là on a réglé les questions et quel a été l'impact pour la population, combien de personnes aujourd'hui qui ne seront plus concernées par les tours d'eau, combien d'entreprises qui vont pouvoir investir dans le secteur parce qu'elles ne seront plus confrontées à cette difficulté. Donc nous étions dans une démarche vraiment d'opérationnalité. Et là-dessus, en ma qualité de vice-présidente et avec le premier vice-président, nous avons pris l'engagement de dire que nous allons continuer effectivement d'accompagner le SMGAG. Nous avons annoncé que nous avions d'ores et déjà fléché 80 millions sur le prochain programme opérationnel 2024-2028
qui montre bien l'engagement de la collectivité. Et nous avons dit aussi qu'il était important, parce que nous allons nous réunir très rapidement, le président Losbar avait fait cette demande dans notre réunion préparatoire, c'est que nous rencontrions régulièrement la gouvernance pour que sur un outil de communication, n'importe quel usager, là où il habite, il aura accès à une information qui lui dira très précisément quels sont les travaux qui sont réalisés dans son secteur, où nous en sommes, est-ce qu'il y aura des tours d'eau, de pouvoir répondre à cette question des tours d'eau. Et s'agissant effectivement de la nécessité de procéder à une distribution pour les personnes qui malheureusement ne pourraient pas avoir d'eau au-delà de 48 heures, le président de région, nous avons proposé de réunir très rapidement la CTAP. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement une question qui relève du département, de la région, des syndicats, mais aussi c'est quelque chose à voir puisque c'est des questions sociales avec les maires et tous ceux qui sont là pour accompagner la population en grande souffrance. Voilà ce qui a été dit, monsieur le ministre, par rapport à cette réunion que nous avons eue à Port-Louis. Voilà. Donc, monsieur le préfet, j'espère le 28, vous serez là pour la CTAP. On a de grands dossiers sur tout ce qui est ravine, rivière, parce que nous devons prendre nos responsabilités en tant que Guadeloupéens aujourd'hui, avec l'apport que vous nous porterez. Mais on ne peut plus continuer ainsi. Chaque fois qu'il y a des intempéries, on est pris, l'eau est prise en otage. Il faut que nous puissions actuellement avoir des autorisations. Et je le dis, même si ça peut déranger, je le dis, merci à l'État quand même de nous avoir accompagnés sur beaucoup de chantiers. Vous avez entendu le maire de les habitants. Il faut que l'ADL aille un peu plus vite. Il faut que l'ADL aille un peu plus vite. Il faut le dire, les gars qui travaillent là ne sont pas des gars de terrain, ils connaissent un peu leur boulot, mais la Guadeloupe n'est pas à l'Hexagone. On a des spécificités propres à nous, et je le dis, on fait des choses, il y a des choses qu'on pourra faire pour pouvoir éviter que des Guadeloupéens meurent comme pendant Fiona. Voilà, merci. Je sais pas si... Voilà, monsieur le ministre. Bien, alors après avoir salué le préfet, je veux saluer le président de région, dont vous avez pu voir l'enthousiasme, la détermination et la volonté que je salue. Et il a parlé tout à l'heure du hub Antilles pour lequel la région a décidé d'être au rendez-vous. On l'en remercie encore publiquement. Et puis vous avez pu voir que sa détermination, relayée par Marius Pinchard à l'instant, de l'engagement de la région sur une compétence qui n'est pas directement la sienne. D'être au rendez-vous dans un esprit de responsabilité partagée. Merci, cher président du département. Merci à Guy Losbar d'emmener le département aussi sur ses travaux, sur cette exigence. On a eu l'occasion de parler encore hier tous les deux, et je voudrais saluer l'engagement du président du département, notamment sur un autre domaine, celui de la santé, avec le CHU, parce que c'est un dossier sur lequel il a beaucoup travaillé. La Guadeloupe va disposer d'un magnifique CHU, et ensemble, on a prévu de se revoir, de travailler pour voir comment on pourra l'accompagner dans la mise en place opérationnelle au quotidien. Je salue naturellement le président du syndicat, tous ceux qui sont là dans leurs responsabilités, et en saluant évidemment le personnel qui est mobilisé. Vous avez des choses essentielles des uns et des autres. Parce qu'en fait, au-delà même des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens qui nous écoutent et qui vont nous regarder ce soir, puisque je vois que la une est parmi nous, c'est la France aussi hexagonale qui vous regarde. Pourquoi? Parce que ce que nous êtes en train de faire, de façon coordonnée, qui est un exemple que l'on voit rarement, et je tiens à le souligner, de façon transparente. C'est souvent des choses, on n'est pas mis au courant, et vous l'avez dit les uns et les autres. Informer les habitants de ce qu'on fait. Et cette carte en est la plus belle des illustrations. Parce que là, vous avez sous les yeux, je dis ça pour les journalistes qui sont nombreux, je vous invite à faire des photos des cartes. Et ces cartes, vous avez pu voir qu'il y a une trentaine d'opérations qui sont identifiées jusqu'à début 2025, et il y a d'autres qui vont conduire, puisque le programme qui a été signé sous l'égide du préfet, c'est 2027. Et avec une mobilisation sans précédent, parce que mettre 320 millions d'euros sur une table, pardonnez-moi, c'est quand même un acte hyper fondateur. Alors il faut savoir d'où on vient. Que moi, la presse m'a interrogé en me disant mais c'est bizarre, quelquefois il y a encore des difficultés, il suffit d'aller voir le chantier qui est à côté. Et tout à l'heure, le président nous le montrait. 50 ans que ça a été réalisé, 20 ans qu'il n'y a pas eu de travaux. Pas étonnant que derrière, lorsqu'il y a des pluies diluviennes, l'eau est trouble. Mais là, en fait, vous vous êtes engagé avec un planning.
Et ce planning, il figure là-dessus. Et ça, c'est encore plus important. Et vous avez une intelligence collective. Merci, monsieur le préfet. L'intelligence collective de faire en sorte que ceux qui sont les plus en capacité de prendre la maîtrise d'ouvrage, opération par opération, soient ceux qui ont été choisis. Pour l'assainissement, pour l'eau, parce que vous faites l'eau et l'assainissement en même temps. Et ça, vraiment, je tiens à vous dire bravo du fond du cœur, avec une clé de répartition financière. On me demandait à la télévision, à la une, mais que fait l'État? Ben, l'État est là. L'État, il est là pour, avec la région, avec le département, mobiliser ses financements. L'État met pratiquement 100 millions d'euros dans l'opération. Bravo à la région qui en met 80, avec les fonds FEDER. Tiens, cette Europe dont on nous dit qu'elle est toujours loin, ben, l'Europe, elle est là. Ce sont les fonds européens qui sont mobilisés. Bravo au président de région, à la vice-présidente, à tous ceux qui ont travaillé pour ce dossier. Et le département est là, sur une compétence qui non plus n'est pas correctement la sienne. Et je remercie également celle qui est en charge de la politique de l'eau, pour vous dire que tout le monde a bien compris que c'était un enjeu absolument stratégique. Ce que vous faites, j'ai dit tout à l'heure, va être regardé par tout le monde. Mais oui, parce que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens en ont ras-le-bol, que lorsqu'il y a des pluies diluviennes, l'eau devient trop le robinet. Là, vous aurez des équipements qui vous permettront justement de ne plus connaître ces difficultés dont on peut quand même comprendre qu'elles sont devenues insupportables au quotidien. Donc, je voulais vous dire que ça va m'aider à expliquer combien on est capable, lorsqu'on se coordonne, lorsqu'on se fixe des objectifs, lorsqu'on définit un plan pluriannuel d'investissement, ce qui est votre cas, avec des objectifs de résultats. Il y a des financements à la clé qui permettront d'atteindre les résultats. Et alors, nous sommes encore là une deuxième fois, l'État, puisqu'il y avait des techniciens qui ont été mis à disposition du syndicat, que nous payons, et d'ailleurs, je suis très à l'aise pour le dire, c'est les crédits de mon ministère, que nous payons, et c'est normal, vous voyez qu'on vous donne un beau coup de main, sur les 5 premiers, il y en a 6 autres qui doivent arriver, ça fait 11 personnes, ces 11 personnes-là sont des compétences qui viendront renforcer celles dont dispose ce syndicat, et permettront naturellement de faire en sorte que ce qui est indispensable devient nécessaire. Vous m'interrogiez pour savoir si oui ou non nous sommes là, donc vous voyez que nous sommes là doublement. Nous sommes là en investissement et nous sommes là pour faire de l'ingénierie. Et puis j'ai regardé aussi, parce que vous voyez, ça me rappelle un peu mon passé d'élu, moi qui ai eu la chance de présider une communauté de communes, une commune où on s'est beaucoup occupé de l'eau. Les opérations sont parfaitement ciblées, les opérations sont identifiées et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une chronologie donc, que j'invite à regarder. Et puis surtout, sur la méthode, hein, mon cher président, sur la méthode, tous les 3 mois, il y a école. Tous les 3 mois, on vérifie que le tableau qui a été inscrit ici, donc je dis aux journalistes, venez tous les 3 mois, vous aurez un compte-rendu en direct. Vous verrez que ce ne sont pas uniquement des mots, ce ne sont pas des photos comme dire uniquement Paris Match, mais ce sont des actes. Et comme ça, vous verrez donc ce plan sans précédent. Et je vais même vous dire quelque chose en plus. Et je remercie le directeur de la DEAL, dont je sais qu'il fera tout pour que ça marche bien, Harry. On a un nouveau, on espère. Voilà. Je pense que ça va très bien marcher. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. La DEAL, il faut qu'on la remercie, parce que je crois que pour monter les opérations, s'ils n'avaient pas été là, ça aurait peut-être été compliqué sur le plan technique, s'ils n'avaient pas apporté leur soutien. Donc, tout le monde s'y est mis dans cette affaire, et c'est très bien que ce soit ainsi. Et je voudrais terminer mon propos par une chose. Vous savez, je retourne à Mayotte dans quelques jours, et je retourne encore à la fin du mois d'octobre. Ce que nous sommes en train de faire n'est pas simplement regarder dans l'Hexagone. Parce qu'ici, pendant 20 ans, les choses n'ont pas été faites, et les syndicats, on peut le dire, c'est criblé de dettes, hein, puisqu'on est à la transparence, autant dire les choses, et les travaux n'ont pas été faits. Moi, je ne regarde pas le passé, mais c'est quand même la réalité. Et la loi a conféré, vous le savez, des responsabilités aux élus locaux. Eh bien, malgré cela, un président de département a dit « moi, je ne peux pas laisser ça pour les habitants de mon département ». Un président de région a dit « moi, je ne peux pas laisser ça pour les habitants de ma région ». Et l'État, nous avons dit « on doit être là ». Eh bien, ce que vous faites là va m'aider pour persuader dans d'autres territoires ultramarins, mais pas simplement dans les territoires ultramarins. Dans l'Hexagone aussi, rassurez-vous, tout n'est pas parfait. Les fuites, quand je les vois, les fuites ici, il y en a, mais enfin chez moi ou ailleurs, croyez bien que les réseaux ont changé, et des fuites, il y en a beaucoup. Des compteurs qui ne tournent pas, c'est la même chose. Des stations d'épuration à refaire, c'est la même chose. Des séparatifs entre les eaux pluviales et les eaux usées, c'est la même chose. Des filtres à sable, bien calibrés, parce que le prochain, avec les travaux, j'imagine, puisque vous m'avez expliqué tout ça tout à l'heure, monsieur, vous allez le calibrer, non pas pour 200 mètres cubes par jour, mais j'imagine pour un volume beaucoup plus important. D'ailleurs, votre voisin, maire et médecin, me regarde fixement pour voir si je ne vais pas dire une bêtise.
Donc je vous félicite collectivement, vous dire que ce modèle et cette volonté que vous affichez, nous avons la même. Donc vous dire que c'est ensemble, et je reviendrai volontiers, vérifier également les travaux, comme je vérifie les forages. Le dernier mot, c'est sur le plan technique. Pardonnez-moi, vous voyez, un ministre, ça peut faire de la technique. 80% de l'eau, 90% de l'eau, elle vient d'où? Des rivières. Et quand il pleut beaucoup, la rivière, elle est trouble. Hein. Je pense que je dis des choses assez simples. Et après, pour qu'elle soit plus trouble, qu'est-ce qu'on fait? On coagule, on floccule. Là, c'est le biologiste qui vous dit comment on fait. Et après, on passe sur des filtres. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une eau propre. Je vous invite à modifier, comme on dit, votre bouquet ou votre assolement ou votre ressource. Et appuyez-vous sur le BRGM, qui est encore l'État, qui vous permettra de savoir où il y a des forages à faire. L'ADEAL vous aidera. Et en faisant des forages, et bien derrière, on va chercher de l'eau. Parce que vous avez beaucoup de chance à Guadeloupe. Il y a de l'eau. Il y a des territoires où il n'y a pas d'eau. Donc, comme vous avez de l'eau, vous avez de l'eau dans le sous-sol. Et comme vous avez de l'eau dans le sous-sol, vous pouvez faire des forages. Et avec les forages, eh bien, c'est une ressource sécurisée et bien plus facile ensuite dans son fonctionnement quotidien. Voilà, je me permets juste ça parce que j'ai eu recours également à ça dans ma vie d'élu. Et vous dire que je suis très fier, très heureux. Et surtout, c'est un magnifique message qu'on envoie aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens. Leur dire que vraiment, ce sujet a été pris à bras-le-corps, de façon coordonnée, de façon transparente, et j'en suis persuadé, de façon efficace. Et moi aussi, je reviendrai, peut-être pas dans 3 mois tout surveiller, mais dans 6 mois, je viendrai voir si oui ou non, une partie de cette carte, il y aura marqué « réalisé, réalisé, réalisé ». Merci à tous. Monsieur le préfet, non, ça va, le cas à parler. Alors c'est vrai qu'au-delà, monsieur le ministre, au-delà des opérations qui sont présentées sur la carte, comme nous l'avions dit, ce sont les opérations les plus importantes. Il y a en cours une quinzaine de chantiers menés par les agents du SMGAG, bien entendu avec des prestataires quand cela serait nécessaire. Et donc ce sont des opérations qui commencent et produisent déjà des résultats. Durant l'année 2023, nous avons eu à cœur de livrer un suppresseur sur la commune de Capesterre-Belle-Eau, un suppresseur pour lequel la population a eu l'occasion d'exprimer sa joie, sa satisfaction, puisque depuis déjà plus d'une dizaine d'années, elle était privée de cette eau potable. Ces équipes, bien entendu, les équipes, quand je parle du SMGAG, ces équipes qui sont à l'œuvre parce qu'après le cyclone Fiona, une opération portée par la région Guadeloupe sous le FIDER Belocado a permis qu'en moins de 3 mois, que les engagements soient respectés. Et comme cela était annoncé, en décembre 2022, nous avons pu remettre la distribution de l'eau sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Donc vous comprenez que les équipes sont à l'œuvre. Le SMGAG aussi met sa part, sa contribution, parce que nous devons produire et porter plus de 60 millions dans toute cette opération. Donc c'est dire que nous sommes là et que nous sommes satisfaits de l'accompagnement très prononcé de la région par son président Harry Chalus, M. Guy Losbar, président du département, mais aussi de l'État sur lesquels cette population compte, parce que notre population a besoin d'un lendemain différent et nous pensons que ces mots se transforment en action pour qu'à l'avenir nous soyons tous satisfaits. Voilà ce que nous voulions dire sur cette opération, sur ce temps de partage et d'échange avec vous. Oui, on s'est engagé par Maurice Marchand pour la région. Aujourd'hui, avec le ministre, on a fait la tournée. Et la région s'est engagée à accompagner Café Cholette à faire un enrochement pour protéger son entreprise et les emplois. Et j'ai eu le maire de la Désirade aussi. On attend aussi un retour pour pouvoir accompagner toutes les communes qui ont été impactées par le cyclone. Toutefois, il y a des chantiers qui ont démarré, qui doivent prendre fin dans les 2-3 mois, sur plusieurs secteurs du département. Donc, qui porteront déjà les premières réponses à notre population. Sur l'année 2023, nous en avons déjà livré. Nous pouvons citer l'exemple de l'île Pérou à Capesterre-Belle-Eau, donc où la population était satisfaite d'avoir une mise en circulation, une mise en marche du suppresseur. Donc nous avons bon espoir que les 12 chantiers à venir dans les 2 mois puissent produire des effets sur la population dans son ensemble. Il faut savoir que l'ARS a donc effectué ses contrôles. Le syndicat mixte a effectué aussi son autocontrôle. Dès demain, nous aurons les résultats
Et nous pensons, avec l'ARS, porter une communication ensemble à la population pour qu'elle soit informée de cette qualité de l'eau. Et comme les présidents l'ont dit, donc, nous avons cette volonté actuellement dans cette nouvelle démarche de pouvoir tous les 3 mois revenir vers cette population afin de lui faire un état des lieux, un état d'avancement des travaux, des chantiers, pour qu'elle soit informée et qu'elle puisse avoir vraiment un espoir, mais un espoir fondé sur du concret, c'est-à-dire présentation de travaux, mais démarrage aussi. Voilà.